Bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes dans votre émission, méditons, l'émission que vous aimez tant, l'émission que vous préférez. Il est écrit, l'émission qui vous amène dans les profondeurs de la parole de Dieu pour vous amener à la connaissance du Fils de Dieu et vous emmener à l'unité de la foi. Ce soir, nous allons continuer notre série d'enseignements sur la sanctification. Nous avons parlé de 3 niveaux de sanctification, les 3 niveaux de la sanctification, c'est-à-dire la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Et la dernière fois, on a abordé la sanctification de l'esprit, la première partie. Et ce soir, dans ce même élan, nous allons continuer pour achever notre enseignement de la sanctification au niveau de l'esprit, pour que nous puissions grandir, croître et comprendre clairement ce que Dieu veut dans nos vies, ce que Dieu veut pour que nous puissions mener une vie de témoignage, une vie puissante ici-bas. Alors, sans plus attendre, nous allons juste rendre grâce au Seigneur pour le soumettre ce moment et aussi disposer vos cœurs, votre entendement pour que cette parole ne tombe pas sur une terre oisive, mais que ça tombe sur une bonne terre, une terre réceptive, une terre qui va porter de fruits, afin que cette semence de Dieu qui sortira de ma bouche, cette parole soit une bénédiction pour vous. Père, je bénis ton nom pour toutes les personnes qui regardent à cet instant, tous les téléspectateurs, tous tes enfants, même ceux qui ne te connaissent pas, éternel Dieu, à travers cet enseignement, que quelqu'un reçoive quelque chose, qu'une personne soit impactée, qu'une vie soit impactée, toi qui dis qu'il y a de la joie au ciel pour une seule personne qui se répand, et je prie à la connaissance qu'une seule personne soit impactée par ta puissance. Mais je crois que la multitude de tous ceux qui regardent à cet instant même sera impactée au nom de Jésus de Nazareth. Dispose les cœurs de chaque personne, l'entendement de chaque personne, afin que chaque personne reçoive sa part, la bonne part qui lui est réservée en regardant cette émission au nom de Jésus. Amen. Alors, nous étions dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. L'apôtre Paul encourage l'église de Thessalonique, les chrétiens de Thessalonique, donc les Thessaloniciens, à rejeter toute malice, rejeter tout mal, rejeter tout fardeau, rejeter toute méchanceté, car il avait l'assurance que le Dieu de paix sanctifiera tout leur être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Et donc nous sommes en train d'aborder la sanctification de l'esprit. Qu'est-ce que c'est la sanctification de l'esprit? On a vu la dernière fois que réellement qu'en l'homme, c'est dans l'esprit, il y a l'esprit. Selon Job 32 au verset 8, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme était possédé d'un esprit. Et à travers ce verset, dans Thessaloniciens 5, verset 23, nous voyons que l'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes en train de développer la partie de l'esprit, cette partie qui permet à l'homme d'être en contact avec Dieu, cette partie qui permet à l'homme d'être en intimité, en étroite intimité avec Dieu, qui lui permet de croître dans la connaissance de Dieu. Alors lorsqu'on avait fini la vidéo, on avait dit justement dans Daniel chapitre 12, que ceux qui ont de l'intelligence, ils brilleront comme les étoiles du ciel, comme le soleil, et ils tiendront fermement leur profession envers Dieu, leur confession de foi, ils persévéreront parce qu'ils auront la connaissance de leur Dieu. Et nous sommes arrivés à un temps, enfants de Dieu, nous devons avoir la connaissance. Et même ceux qui ne connaissent pas Dieu, avec les éléments de la nature, tout ce qui se passe actuellement, tout ça doit nous permettre d'avoir un discernement affûté, aiguisé, pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes, de peur que nous ne soyons pas surpris. Lorsque Paul écrit cela, il avertit les chrétiens de Thessalonique pour ne pas qu'ils soient surpris, en leur faisant comprendre que le jour du Seigneur viendrait comme un voleur pendant la nuit. Or, lorsqu'un voleur se présente à notre porte pendant la nuit, il ne nous avise pas au préalable, il ne s'annonce pas, il vient, il dérobe. Non pas que Jésus soit un voleur, mais Jésus viendra de cette façon où ça sera une manifestation soudaine où personne ne s'y attendra. Ça sera une surprise pour tous, mais néanmoins, le fait que nous sommes des enfants de lumière, nous sommes dans la lumière, nous pouvons discerner les choses. C'est pourquoi Paul dira, vous n'êtes pas des ténèbres, vous êtes de la lumière.
lumière. Et c'est cette deuxième partie que nous allons développer, que nous sommes de la lumière. Or, la lumière est censée nous éclairer, nous apporter la pleine connaissance pour que nous comprenions clairement les temps dans lesquels nous sommes, que nous puissions nous préparer et nous hâter à l'enlèvement de l'Église, à notre rencontre avec le Seigneur Jésus qui reviendra, chose qui est incontestable et incontestée. Donc, même dans l'islam, il est annoncé que Jésus, il reviendra justement juger les nations parce que c'est lui le sauveur. Donc, c'est incontestable, nous savons tous que Jésus reviendra, mais sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour être en harmonie avec lui? Est-ce que nous sommes prêts pour la rencontre avec lui dans les airs? Est-ce que nous sommes prêts pour aller au ciel avec lui? Or, pour être prêts, il faut justement que Dieu sanctifie notre esprit. Il faut que notre esprit se mette à part. On a vu que le mot sanctification veut dire être mis à part. Donc, Dieu nous met à part chaque membre de notre vie, chaque élément qui constitue l'être que nous sommes, pour que nous soyons des instruments entre ses mains, pour que nous soyons sensibles à sa voix, pour que nous puissions être réceptifs à ses commandements, afin que nous ne marchions pas selon nous-mêmes, mais que nous marchions selon lui. Nous avons vu qu'Adam avait reçu le commandement de Dieu exprimé dans Genèse chapitre 2, qu'il ne devrait pas manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangerait, certainement il mourrait, et il mourrait certainement. Et on a vu cela effectivement dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève mangèrent de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, la mort s'est abattue dans leur vie. La mort spirituelle a pris place et leur esprit a été voilé. Et on a vu que ce voile n'était rien d'autre que les ténèbres. Ce voile empêche l'esprit, ce voile empêche notre intelligence de comprendre les mystères de Dieu, de saisir les choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle que les médecins, malgré toutes les années d'études, malgré qu'ils font des études sur l'anatomie de l'homme, malgré qu'ils connaissent les cellules qui composent l'homme, malgré qu'ils font des études sur l'univers, sur la création, sur les galaxies, sur les étoiles, sur les planètes, malgré toutes ces choses, ils sont incapables de pouvoir, réaliser l'infinie bonté, l'infinie grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que leur intelligence est obscurcie. Ils ne peuvent pas voir clair. Et c'est lorsqu'on se convertit, selon 2 Corinthiens chapitre 3, c'est lorsqu'on se convertit au verset 15-16, c'est alors que le voile est ôté. Le voile de l'ignorance qui obscurcit notre esprit pour nous empêcher de saisir la pensée de Dieu, parce que l'endroit où Dieu vient parler à l'homme, c'est au niveau de son esprit. Et on a vu que cet esprit aussi de l'homme humain symbolise aussi le lieu très saint, le lieu d'intimité, le lieu de rencontre avec Dieu, tel qu'on l'a vu avec Adam et Ève. Alors nous continuons dans cette série d'enseignements. Toujours nous emboîtons le pas dans cette série, dans la pensée de l'esprit, dans l'enseignement de la sanctification de l'esprit, pour que nous puissions davantage comprendre ce que Dieu attend de nous. Alors dans le jardin d'Éden, on a vu que Adam a été chassé du jardin d'Éden, et je faisais ce comparatif pour nous montrer que le jardin d'Éden n'était rien d'autre que la préfiguration du tabernacle éternel. Ce même tabernacle que Moïse encore a eu à reproduire dans Exode 25. Lorsque Adam va pécher, bien sûr la femme et l'homme, la Bible nous déclare ici clairement, formellement, que Dieu va les chasser du jardin. Lorsque Dieu va les chasser du jardin, il va mettre des chérubins protecteurs à l'entrée, du chemin qui mène à l'arbre de vie. Donc Dieu aurait pu les laisser dans le jardin, mais c'est parce que le jardin symbolisait le lieu saint. Or le lieu saint, c'est le lieu du sacrifice. Le lieu saint, c'est le lieu où on offre ses parfums à Dieu. Le lieu saint, c'est le lieu où on sert le Seigneur, tout simplement. Or le lieu très saint, c'est l'adoration. Ouais, l'adoration parfaite. Et le lieu très saint, bien sûr, et le lieu saint, c'est le lieu où on exerce le ministère. C'est le lieu saint, le lieu où on rencontre les sacrificateurs, ils font le service constamment. Or, le lieu très saint, c'est un lieu où on rentre vraiment dans le cœur de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur. Or, rappelez-vous que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a ordonné de cultiver le jardin et non la terre. Comprenez bien ce que j'ai envie de vous dire, bien-aimés.
Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Lorsque Dieu a appelé Adam, il a demandé à Adam de cultiver le jardin. Donc ça veut dire le ministère d'Adam, le service d'Adam, c'était dans le périmètre du jardin. S'effectuait dans le jardin. Et ensuite, lorsque Dieu avait besoin en communion avec Adam, Dieu rencontrait Adam au travers de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et on a vu que Jésus-Christ égale l'Esprit. Donc l'arbre de vie, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous sommes en communion avec Dieu par son Esprit. Nous allons voir cela tout au long de cet enseignement à travers la parole pour que nous comprenions correctement. Donc Adam exerçait son ministère dans le jardin, mais lorsqu'il va pécher, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le chasser du jardin. Il va quitter le lieu très saint, d'abord, qui est l'arbre de vie. Ensuite, il va quitter le lieu saint, qui est le jardin, et il va se retrouver à la terre. Vous voyez? Donc, on est passé de l'arbre de vie, du jardin à la terre. Et Dieu va carrément le chasser du jardin. Dieu dit clairement, afin qu'il cultive la terre d'où il a été tiré. Donc Dieu a pris Adam de la terre, mais il n'a pas laissé à la terre. Il a pris Adam de la terre. Ensuite, il a créé un jardin, le lieu saint. Dans ce jardin, il a placé Adam. Et toujours dans ce jardin, il a créé aussi un périmètre, un endroit qu'on appelle le lieu très saint, qui était le lieu de rencontre, de contact entre l'homme et Dieu, entre le terrestre et le divin, entre le physique et le spirituel. Vous voyez, bien aimé. Et malheureusement, Dieu va mettre, malheureusement pour Adam, Dieu mettra des chérubins. Des chérubins qui vont garder l'accès de l'arbre de vie. Hein, allons voir cela. Retournons dans Genèse chapitre 3 rapidement pour que nous puissions comprendre. Au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voyez, empêchons-le maintenant de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est-à-dire, l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie. L'homme n'avait plus accès à l'intimité avec Dieu. L'homme n'avait plus accès à la communion avec Dieu parce que cela était impossible pour lui. Il ne pouvait plus y accéder parce que sa communion a été brisée, son esprit a été obscurci, et malheureusement, cet homme ne pouvait plus vivre Dieu. Il ne pouvait plus expérimenter Dieu. Au verset 23, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Voilà. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Vous voyez, verset 23. Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Donc, vous voyez un peu, Dieu va carrément le chasser du jardin. Et pour éviter que Adam, une fois qu'il est chassé du jardin, une fois se retrouvant dans le parvis, pour qu'il rentre dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint, c'est pareil, c'est toujours des personnes qui sont mises à part pour Dieu. Or, en ce moment, Adam a été rejeté par Dieu. Il se retrouve dans le parvis. Et Dieu va garder l'accès du parvis parce que Adam n'était plus sensible à la voix de Dieu. Et comme il n'est plus sensible à la voix de Dieu, si Dieu le laissait pénétrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, Adam risquait de mourir parce que Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas accepter l'iniquité. Or, pour préserver Adam, pour permettre la survie d'Adam, il va le chasser du jardin dans l'espérance de racheter l'humanité par le second Adam qui est parfait, qui est pur, qui est saint, qui est le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Et vous allez voir ce tabernacle, c'est ce que l'écrivain à l'épître aux Hébreux nous apporte comme éclaircissement. Allons dans Hébreux chapitre 9. Dans Hébreux chapitre 9, au verset 1, il est écrit: la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile, vous voyez, dans le lieu saint, il y avait la table des pains de proposition. Donc il y avait la partie antérieure, appelée le lieu saint, et était le chandelier. Donc le chandelier se trouvait dans le lieu saint. Or, Adam, dans le jardin qui était le lieu saint, il était là comme un chandelier.
Il était comme la lumière de Dieu pour éclairer le jardin. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a créé les animaux, il a mis les animaux vers lui pour voir comment Adam les nommerait. C'est-à-dire, Adam rendait témoignage de Dieu. Parce que la lumière rend témoignage de Dieu. Donc, le chandelier rend témoignage de Dieu. Donc, Adam était comme un chandelier dans le jardin pour rendre témoignage de Dieu. Aussi bien devant toute la créature, toute la création, et aussi bien par-dessus tout devant le diable. Nous continuons très bien. Derrière le second voile, au verset 3, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient, regardez, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc il dit au-dessus de l'arche, donc dans la seconde partie du voile qu'on appelle le Saint des Saints, donc il y avait l'arche de l'Alliance et au-dessus de l'arche il y avait deux chérubins protecteur qui préservait l'arche. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Mais regardez quelque chose. Quand vous allez dans Exode 25, Dieu appelle Moïse pour construire le tabernacle. Et lorsque Moïse va construire le tabernacle, il va construire les deux voiles. Il va tisser les deux voiles. Les deux voiles, quels sont-ils? C'est le premier voile, c'est le voile qui séparait le parvis du lieu saint. Et le second voile, c'est le voile qui séparait du lieu saint, du lieu très saint. Et regardez bien sur ces deux voiles, aussi bien du lieu saint, du lieu très saint, à chaque fois sur ces deux voiles étaient brodés deux chérubins protecteurs. Pourquoi? Parce que ces chérubins étaient là, qui agitaient une épée flamboyante pour préserver l'accès du lieu très saint. Parce que lorsque l'homme n'est plus en communion avec Dieu, l'accès de la présence de Dieu est réservé. C'est réservé pour les intimes. C'est réservé pour ceux qui sont en communion avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour ôter le voile en nous. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, le voile est ôté pour que nous puissions maintenant accéder au Saint des Saints. Pour que nous puissions retrouver la communion avec Dieu. Pour que nous puissions retrouver, l'unité avec Dieu. Pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu, pour que nous ayons plus l'intelligence obscurcie, mais que nous ayons un esprit d'intelligence, un esprit de connaissance, un esprit de crainte de l'Éternel, parce que personne ne peut craindre Dieu par sa propre volonté. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, la Bible nous dit quelque chose, écoutez-moi très bien. La Bible dit quelque chose, 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Vous voyez un petit peu? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ça veut dire que tu peux regarder. Or, regarder et voir, c'est deux choses diamétralement opposées. Tu peux regarder quelque chose sans forcément voir la chose. Mettez un aveugle devant vous, une personne qui souffre de myopie, une personne qui a un problème de vue. Vous mettez un élément devant la personne, l'élément est devant elle, elle regarde vers l'élément, mais elle ne voit pas l'élément. Vous comprenez un petit peu? Donc, tu peux regarder sans forcément voir. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil a regardé, mais il n'a pas vu, parce qu'il y avait un mystère. Et pour décoder ce mystère, il fallait que notre esprit soit sanctifié, notre esprit soit mis à part pour rentrer en communion avec Dieu. Et en étant en communion avec Dieu, c'est alors que Dieu nous révèle ses profondeurs. Que l'œil n'a pas entendu et qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par quoi? Par l'Esprit. Alors, suivez-moi très bien. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez ici, l'apôtre Paul est en train d'encourager les chrétiens. En disant que quand il était parmi eux, il a prêché la parole de Dieu avec une démonstration de puissance, d'esprit et de sagesse. Non avec la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Et il leur dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. C'est des choses que l'œil, l'homme naturel, il peut voir, mais il ne peut pas saisir. Il ne peut pas comprendre, mais ce sont des profondeurs inouïes, des profondeurs insondables que seulement ceux
seuls qui peuvent le comprendre, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont en communion avec Dieu. Et Paul dit ici, Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas des choses qui ont été révélées par l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Parce que lorsque l'homme a péché, son esprit a été affecté. L'homme a reçu une part d'intelligence, mais une intelligence diabolique. Et son esprit humain est incapable de concevoir les choses de Dieu. Mais Paul dit ici, nous connaissons les mystères de Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc lorsque Dieu nous sanctifie, la première sanctification, c'est la sanctification de l'Esprit. Dieu nous met à part. Il met notre esprit à part pour que nous puissions nous connecter à lui, pour que nous puissions saisir les choses qui viennent de lui, afin que nous n'ayons pas un langage avec un esprit humain, mais nous ayons un langage spirituel, le langage de Dieu, pour que nous puissions parler comme Dieu, pour que nous puissions être comme Dieu, pour que nous puissions recevoir les choses de Dieu, parce qu'on ne peut pas recevoir les choses de Dieu par rapport à sa propre volonté, ses propres désirs. On reçoit les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique ce qui est de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il parlera de ce qu'il aura entendu de moi. Il prendra ce qui est de moi pour vous l'annoncer ou pour vous le communiquer, et il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut servir Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec ta propre intelligence. Il faut que ton esprit soit sanctifié. Sinon tu vas servir Dieu, mais avec une intelligence diabolique. Tu vas servir Dieu avec une intelligence humaine. Tu vas servir Dieu avec ta chair. Or, la Bible déclare, nous ne devons pas mettre notre confiance dans notre chair, on doit mettre notre confiance dans le Dieu vivant. Tu dois mettre ta confiance en Dieu. Mais pour cela, il faut que ton esprit soit sanctifié. Il faut que ton esprit soit mis à part. Mais cette mise à part ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te sanctifie, ce n'est pas toi-même. C'est Dieu qui te sanctifie. Mais ce que Dieu te demande, c'est avoir une vie de prière. C'est à travers ta vie de consécration, à travers ton obéissance à la parole de Dieu, maintenant tu vas monter en dimension de sanctification. Parce qu'il y a des dimensions de la sanctification. Plus nous marchons avec Dieu, nous croissons dans la sanctification. Nous grandissons dans la sanctification, parce que plus nous nous sanctifions, plus nous nous mettons à part, plus nous recevons davantage de la part du Seigneur. Lorsqu'on se convertit, la conversion, c'est le premier palier. C'est le premier degré qui nous amène à la sanctification. Mais nous sommes appelés à marcher de sanctification en sanctification. Pourquoi? Parce que plus nous marchons, plus Dieu nous révèle sa pensée, plus Dieu nous révèle sa volonté. Pour les temps dans lesquels nous sommes, pour les circonstances, pour les générations dans lesquelles nous sommes, plus nous nous sanctifions, plus le Seigneur nous révèle sa volonté absolue. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? C'est simple. Alors dans Ésaïe chapitre 55, nous allons découvrir quelque chose. Et ensuite nous reviendrons dans 1 Corinthiens chapitre 2. Ésaïe 55. Dieu dit quelque chose. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Voyez, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Oh, oui, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Lorsqu'il parle des pensées ici, il parle de l'esprit. Il parle des pensées charnelles. Vous allez voir cela. Dans Proverbe 16, verset 2, la Bible déclare que celui qui connaît les esprits, c'est Dieu. On va le voir tout à l'heure. Que le méchant abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées, voyez, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi, sans effet, sans avoir accompli ma volonté, et accompli mes desseins. Voilà ce que Dieu dit ici. Il dit, ces pensées ne sont pas nos pensées.
Voyez un petit peu, lorsque notre intelligence est obscurcie, nous n'avons pas la même pensée que Dieu. Or, pour que nous puissions avoir la même pensée que Dieu, il faut que nous soyons en communion avec lui. Ce que Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, pour que vous puissiez prendre part à l'avènement du Seigneur, pour que vous puissiez prendre part à la résurrection, pour que vous puissiez prendre part à l'enlèvement de l'Église, pour que vous puissiez prendre part à la rencontre dans les airs avec le Seigneur, il faut impérativement que Dieu vous sanctifie. Si Dieu ne vous sanctifie pas, vous ne pourrez pas. Parce qu'à travers la sanctification, l'Esprit de Dieu vous communiquera ce qui est de Dieu. Parce que votre esprit sera disposé, votre esprit sera connecté, votre esprit sera renouvelé. Lorsque ton esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu, cela produit ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et à travers le renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit de Dieu enlève toutes les pensées vaines qu'il y avait dans ton esprit. Le Saint-Esprit de Dieu enlève toute la semence de la corruption. Le Saint-Esprit enlève la semence du péché. Ce voile qui obscurcissait en fait ton esprit, ce voile du péché, ce voile si épais, qui t'empêchait de saisir la pensée de Dieu, lorsque l'Esprit vient, il enlève tous les ingrédients, tous les éléments rattachés à ce voile pour que ta vue puisse s'ouvrir, pour que ton esprit puisse s'ouvrir, pour que tu sois rempli de la connaissance de l'Éternel, pour que tu sois rempli de la crainte de l'Éternel. Et lorsque l'Esprit vient, automatiquement, il te communique la pensée de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit au verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit. » Parce qu'il est incapable de concevoir les choses spirituelles. Parce que ça ne lui parle pas. Son intelligence est obscurcie. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Parce que spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Vous voyez ce qu'il dit ici? L'homme naturel ne peut pas concevoir les choses de Dieu parce que c'est spirituel. Et comme il n'est pas spirituel, il est mort. Il est spirituel parce qu'il est esprit, mais quand on parle spirituel, c'est la vie de Dieu. Lorsqu'on parle de l'homme spirituel, c'est l'homme qui a la vie de Dieu. Et comme malheureusement, son intelligence, son esprit est obscurci, il n'a pas la vie de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. Il est comme un esclave, alors que Dieu l'aime. Dieu va accomplir des choses dans sa vie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont aussi dans les églises. Mais inconsciemment, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont accepté le Seigneur. Ils ont fait le premier pas. Ils sont rentrés le premier degré de la sanctification, mais malheureusement, ils n'ont pas persévéré dans la sanctification. Ils n'ont pas continué dans la sanctification pour pouvoir marcher de gloire en gloire, pour enfin que jour après jour, qu'ils puissent se revêtir de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites plutôt, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas le pain physique, mes amis. Le pain quotidien, ce n'est pas les denrées. Le pain quotidien, c'est la volonté de Dieu. Ça dit chaque jour, Seigneur, donne-moi ta volonté. Chaque jour, révèle-moi ta volonté. Chaque jour, révèle-moi ton plan, parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Or, tout enfant de Dieu est prophète, parce que tout enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu. Comme tu as l'Esprit de Dieu, chaque jour, le Seigneur doit te révéler ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Chaque jour, le Seigneur doit te conduire par son esprit. Il doit te diriger. Donc, il te révèle les choses cachées pour ne pas que tu marches dans les ténèbres, pour ne pas que tu marches dans l'obscurité, parce que tu n'es plus un fils de ténèbres, un enfant de ténèbres, mais tu es un enfant de lumière. Et en tant qu'enfant de lumière, tu dois marcher dans la lumière, parce que par ta lumière, tu dois éclairer une multitude de personnes. Par ta lumière, tu dois influencer le monde. Par ta lumière, en tant que chandelier, tu dois éclairer. Par ta lumière, tu dois apporter de la saveur dans la vie des personnes. Par ta lumière, tu dois enrichir. Par ta lumière, tu dois fortifier. Par ta lumière, tu deviens le guide d'un grand nombre. Parce que Dieu a fait de toi non plus ténèbres, mais il a fait de toi lumière par son esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de nous sanctifier. C'est pourquoi Dieu a accompli la sanctification de l'esprit. C'est pour que constamment, par la prière, nous puissions être en communion avec lui. Que notre esprit soit en communion avec lui. Et regardez quelque chose. On va lire seulement 2 versets. On va finir avec le dernier verset. Allons dans Proverbe chapitre 16. Et ensuite, on finira dans 1 Corinthiens chapitre 6. Alors, allons dans Proverbe chapitre 16,
Oh mon Dieu, Dieu est tellement bon. Dieu veut accomplir des choses dans nos vies. Beaucoup disent, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Comment entendre la voix de Dieu? Ben, c'est simple. Comment entendre la voix de Dieu? C'est disposer son esprit. C'est obéir à la parole simplement en marchant dans la justice, dans la crainte de Dieu. Et lorsqu'on marche de cette façon, notre esprit se sanctifie, se met à part pour être sensible et être à l'écoute à la voix de Dieu. Alors, comment entendre la voix de Dieu? Il n'y a pas de recette miracle. Dieu parle tous les jours. Maintenant, il faut que ton esprit capte le langage de Dieu. Il faut que ton esprit saisisse, parce que ton esprit entend la voix de Dieu, mais il ne perçoit pas, il ne distingue pas clairement le son, parce que deux fois, en fait, comme tu n'es pas dans la sanctification, comme ton esprit n'est pas mis à part, tu n'arrives pas à percevoir, à saisir clairement le plan de Dieu pour ta vie. Alors, allons dans Proverbe chapitre 16, à partir du verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, bien sûr, aux yeux de Dieu. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est-à-dire, celui qui connaît les esprits, c'est le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, ce n'est pas forcément physiquement, mais ceux qui lui appartiennent d'abord en esprit. Et c'est pourquoi Jésus dira, l'heure vient où le Père recherche des véritables adorateurs, de ceux qui adorent le Père en esprit d'abord. Vous voyez, en esprit. Parce qu'il faut d'abord que pour adorer Dieu correctement, pour servir Dieu correctement, pour être une offrande pour Dieu, il faut d'abord qu'en esprit tu sois connecté à Dieu. Il faut que tu sois en communion avec le Seigneur. Et regardons dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons finir là-dessus, dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez, celui qui s'attache au Seigneur. Le fait d'être mis à part, ça nous permet de nous attacher au Seigneur. On se met à part. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est à part, on est réservé pour une personne. On est réservé pour Dieu. Et cela nous permet de nous attacher au Seigneur. Lorsqu'on s'attache au Seigneur, on devient un seul esprit. Un seul et même esprit avec le Seigneur. Donc ça veut dire le Seigneur devient moi et moi je deviens le Seigneur. La volonté du Seigneur s'imprègne en moi. Et ça veut dire on devient un. Je reçois tout ce qui est de Dieu. Quand on voit le Seigneur, on me voit. Et quand on me voit, on voit le Seigneur. Je deviens en fait le double du Seigneur. Pourquoi? Parce que je fais sa volonté. Et c'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire dans Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Car le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Pourquoi? Parce que Jésus prenait du temps dans la prière. Jésus consacrait le tiers de son temps, le clair plutôt je dirais, le clair de son temps dans la prière, dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, pour connaître la volonté de Dieu, pour être en osmose avec Dieu, pour être en parfaite intimité avec Dieu, afin que quoi qu'il fasse en parole, en œuvre ou en acte, mais que tout collabore toujours avec la volonté de Dieu, qu'il ne soit pas à côté. Et c'est la raison pour laquelle il a excellé. C'est la raison pour laquelle Jésus, en 3 ans et demi de ministère, il a marqué sa génération. Il n'a pas fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le problème n'est pas le nombre d'années que tu es dans le ministère. Le problème simplement c'est ton intimité avec le Seigneur. Lorsque tu es en osmose avec le Seigneur, tu peux être une bombe nucléaire, une bombe atomique. Tu peux influencer ta sphère en si peu de temps. Tu peux influencer ta génération en si peu de temps. Sois seulement en communion avec le Seigneur. Sanctifie-toi. Mets-toi à part. Laisse ton esprit dans la présence du Seigneur. Enlève toutes les fausses intelligences. Enlève les faux raisonnements. Enlève toute souillure. Mets-toi seulement à part. Et le Seigneur accomplira de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous revêtir de l'épée de l'esprit, pour ne pas que notre esprit soit souillé, pour ne pas que notre esprit soit corrompu, mais pour que nous soyons constamment attachés au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Et cette sanctification ne viendra pas de toi. C'est Dieu qui mettra ton esprit à part. À part pourquoi? À part pour le servir. À part pour le service, à part pour accomplir sa volonté. Mais toi, sois dans l'obéissance, soumets-toi simplement à sa parole, et c'est alors que le Seigneur accomplira de grandes choses. C'est alors que le Seigneur se glorifiera. C'est alors que le Seigneur agira dans ta vie. C'est alors que le Seigneur se manifestera, et ceux qui t'ont connu jadis, quand ils te verront dans le présent, ils verront un autre homme, ils verront une différence, ils diront tu n'es plus pareil, tu n'es plus le même. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est parce que simplement j'appartiens à quelqu'un. J'ai été mis à part pour quelqu'un, j'ai été mis à part pour servir le roi des rois, j'ai été mis à part pour que ma vie soit un instrument entre les mains
du Seigneur. Il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Fais tout que dans ton esprit, qu'il n'y ait aucun mal. Ne fomente aucun mal. Laisse Dieu te sanctifier. Soumets-toi à la parole. Laisse Dieu te sanctifier. C'est lui qui produira cela en toi. Et quand tu laisseras Dieu travailler dans ta vie, c'est alors que tu verras les fruits. C'est alors que tu vas expérimenter la puissance de Dieu, tu vas expérimenter les œuvres de Dieu, et toi, tu seras étonné de voir ce que Dieu fera dans ta vie. Tu te poseras même la question, mais c'est de moi que toutes ces choses sont sorties. C'est moi qui ai accompli telle chose. Oui, malgré dans ta faiblesse, même dans ta faiblesse, dans tes manquements, Dieu peut accomplir l'incroyable, Dieu peut accomplir l'impossible, parce qu'il ne tient pas compte de tes faiblesses, de tes manquements, il tient compte simplement de ton obéissance. D'où lui-même il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, car c'est lui qui t'a appelé, il est fidèle, il le fera dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur repose dans vos vies. Quels que soient les combats que vous traversez, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, je prie que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur sanctifie davantage votre esprit pour que vous soyez en parfaite communion avec lui. Que le Seigneur purifie davantage votre esprit pour que vous soyez à son service, que vous soyez des instruments, des canaux puissants entre ses mains pour cette génération et les générations à venir, car la promesse a été faite pour vous et vos enfants. Que la paix et la grâce de Dieu abondent dans vos vies, dans vos demeures, dans tout ce que vous entreprenez, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve pour la prochaine émission. Il est écrit, votre émission que vous aimez tant. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt sur OE TV, la télévision au service de l'Évangile.